Entraîné par le rythme frénétique de la danse, il me semblait ressentir l'exaltation définitive comme névrosée qui s'empare de nous quand se réveille à nos yeux la possibilité du bonheur. Si bien que je ne me sentais plus maître de moi, comme devant obéir à une force supérieure, jeté à corps perdu dans la bataille de mon cœur, sans l'avoir décidé, d'un aveuglement de circonstances, comme d'une faveur irrévocable de l'univers où je ne répondais plus de rien. L'atmosphère du jardin me paraissait transfigurée par cette éruption soudaine d'une romance surjouée, de la même manière que si j'étais, moi aussi, la caricature grotesque d'une commedia dell'arte, incarnation volcanique d'un Lélio transi d'amour, virevoltant avec grâce au bras d'Isabella. Et alors que la banalité froide et dépeuplée de la scène ne pouvait renoncer à agresser le regard, j'eus l'impression d'avoir été transportée à la cour d'Henri II, dansant parmi les courtisans, ébloui par le foisonnement des étoffes et l'opulence des pierres précieuses. Diamants du ciel, miroitant à la frontière du cosmos, nébuleuse de grès-joie, répétée à l'infini contre sa prunelle incendiaire. La musique, que j'avais déjà entendue 1000 fois, non qu'elle éveillât en moi une certaine disposition du goût, mais car j'avais l'habitude de l'entendre souvent, comme toute chanson dont on dit qu'elle est à la mode, me paraissait prendre un tour plus mélancolique et comme plus vrai, d'une affectation momentanée du cœur, comme d'une résonance différente, quasi imperceptible, d'un mur où dérobée vit une pièce secrète. À la lueur des astres, les accents d'une mélodie commune, comme au dehors d'eux-mêmes, me semblaient revêtir la solennité grandiose d'un opéra, où chaque note, chaque accord, chaque harmonie, écartée des autres par une suspension spontanée du temps, faisait entendre un écho tout habité d'une concertation d'artistes, comme d'un effort de révélation sacrée. Refrain banal où les mots prononcés, d'un signifiant devenu signifié, semblaient prendre la nature d'une psalmodie antique, incompréhensible, inviolable, liturgie des anges, où s'expiait la tentation du langage. Et j'avais l'impression que le goût véritable du bonheur eût été cette main offerte à la faveur divine, de la même manière que si cette danse, immémoriale, eût duré toute une vie. La figure d'Ariane, ensoleillée par la réfraction blanche de la lune, avait la finesse opaline d'une effigie en porcelaine, déposée contre ma pupille, comme la pièce maîtresse d'une collection en place d'honneur à l'ascension d'un piédestal. Infiniment plus délicate d'être ainsi révélée au monde dans l'appareil simple de sa nudité, d'un corps révéré comme d'une relique sacramentale, plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été, dans cette intimité propice, doucement livrée, esquissant à chaque instant la gestuelle occulte d'une charmeuse de serpent. À la distance très courte où je me trouvais d'elle, plongée dans la lanterne de son regard, comme si elle ne pensait plus à rien, on eût dit que la commissure de ses lèvres se froissait faiblement, et ce sourire qu'elle me destina alors, plus confidentiel que tous les sourires qu'elle m'avait offerts auparavant, parcourait pour moi et suivait innocemment comme une main ouverte les suggestions innombrables et captivantes de mes pensées, effleuraient à peine, abandonnées déjà, d'une géographie intime du corps qui s'abandonne, s'avilit, se cristallise et se découvre métamorphosée, devenue une mutation hybride de l'amour, plus ostensiblement lisible d'être ainsi consacrée. Une idole parée gravement d'une arabesque irradiée comme une héroïne de Mahō Shōjo,
précieuse de la communion aliénée de chacun de mes mouvements, doucement naïfs et s'embrasant d'un rapport conjugué de deux solitudes battant à l'unisson. La perception poussait à l'extrême d'une connivence à mi-mot, indépendante de la parole, correspondance vertigineuse de symptômes qui rendaient compte à l'identique de la faculté dévorante d'un simulacre sensuel, comme d'une torpeur qui me figeait sur place. Jamais je n'avais ressenti plus certainement cette translation des rapports que lors de cette danse, la gorge nouée et les yeux au bord des larmes, et de manière analogue, comme simultanément, cette émotion sacrée qui m'avait prise de court, transport trop rapide de l'âme qui me faisait incarner à jouissance l'emploi de la captivité dans ce temps incomplet de l'échange où cette cavalière dont il me semblait tout connaître refusait de trahir, comme à dessein, son adoration pour moi.
Il me semblait la ressentir plus évidente qu'aucune chose de ma vie, un sens nouveau, comme d'une clairvoyance totale d'inhibition. Elle allait paraître, enfin, être définitivement là, sous mes yeux. Une frontière invisible semblait se dresser entre nous, et l'éclat envahi de son regard, dévoré comme la lune dans le blanc des yeux, renvoyait une lueur indéchiffrable de terra incognita, irréductible et absolue, prenant tout empire dont je ne pouvais échapper, figée, interdite, et comme fascinée par l'interruption soudaine dans la nuit du mouvement. Mais tout à coup, sans crier gare, il me sembla que sa voix, audible de nouveau, s'était assourdie, secouée insensiblement, devenant murmure, comme si la décision de se confier s'était faite sur le moment, machinalement, sans y penser. Et je compris que sans oser l'exprimer de vive voix, presque timidement, Ariane, à la frontière d'un éréthisme fiévreux, comme d'une complicité désœuvrée, pareil à un fragment brisé de miroir qui, effleurant à peine la peau, la déchire, cherchait à me dire quelque chose. Tout à coup, beaucoup plus sûr que je me le figurais, si proche de la rupture que j'en ressentis une commotion, tout que trop mon cœur essoufflé, et de nouveau en mouvement, je l'entrevis, ou plutôt d'elle entrevis quelque chose de tout à fait inattendu, comme de la conscience une disposition clandestine. Sous la voûte noyée du ciel, me paraissait s'ébattre une exceptionnelle incitation de langueur et de dévouement, comme le témoignage lyrique d'une tendresse attendue. Et alors, presque insensiblement, comme à corps défendant, Ariane posa délicatement sa tête contre mon épaule, me repoussant dos au mur, et dans la manifestation même d'une sollicitude terminale, chuchota au creux de mon oreille: « Je passe une merveilleuse soirée. » Il y eut encore un moment admirable de silence, comme d'un décompte qui hésitait à se lancer, puis doucement, avec des efforts infinis de précaution, habité aussi souverainement par la confidence que la sainte par la prière, sous le balcon, surplombant la terrasse, dérobé au regard, quelque chose se produisit, plus rare encore et dérouté que la fulgurance nue d'une tête reposée. D'un seul coup, l'enlacement prodigieux contre ma joue, l'onde déployée de sa chevelure, pénétrée par le parfum capiteux et incomparable des roses orientales, irritant, voluptueux, pareil à un frémissement secret, impondérable, comme en écho à l'emportement de mon cœur. Et je me trouvais submergée soudain par cet aveu inavouable du corps, comme par une cataracte, prise tout à coup, relâchée déjà par un instinct de conservation inaliénable du désir, chavirée, suspendue tout entière aux lèvres d'Ariane, mobile de nouveau, échauffée d'une clameur presque inaudible de transgression, comme à défense d'entrée. Un autre côté de la nuit, qui me semblait dissimuler, à mi-mot, une imploration, et elle, d'ajouter, seigneuriale, d'un soupir: « Viens, suis-moi, on rentre. » Et, en cet instant précis, dépossédée de moi, je l'aurais suivie, sans qu'un mot ne franchisse mes lèvres, jusqu'au bout du monde.